Témoignages de grands intellectuels et penseurs internationaux à propos du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Tout au long de l'histoire, de nombreux grands penseurs et intellectuels, non musulmans, se sont fascinés par la personnalité du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, et par sa biographie. Ils ont salué hautement ses positions et ses principes. Le célèbre dramaturge anglais, George Bernard Shaw, a déclaré: Le monde a grand besoin d'un homme, à la pensée lumineuse de Mohammed. Je crois que si un homme comme lui devait assumer la dictature du monde moderne, il réussirait à résoudre ses problèmes, de façon à lui amener la paix et le bonheur si nécessaire. J'ai prophétisé sur la foi de Mohammed, il serait acceptable à l'Europe de demain, comme elle commence à être acceptable à l'Europe d'aujourd'hui. Du livre de George Bernard Shaw, L'Islam véritable. Maquillard, l'auteur du livre, largement vendu, 100, le classement des personnages les plus influents dans l'histoire, a choisi le prophète Mohammed comme le premier personnage de la liste. Il a dit: Mon choix pour Mohammed pour occuper la tête de la liste des personnages les plus importants et influents du monde, peut surprendre plusieurs lecteurs et laisser d'autres lecteurs se questionner. Il est le seul personnage dans l'histoire qui a suprêmement réussi sur les deux niveaux, à la fois, le niveau religieux, et le niveau laïque. C'est cette combinaison non parallèle entre laïcité et immense impact religieux, que je sentais à propos du prophète Mohammed. C'est ce qui m'a guidé à le considérer comme l'unique et le plus influent personnage dans l'histoire humaine. Plusieurs intellectuels internationaux sont influencés par les qualités personnelles du prophète Mohammed, qu'ils ont exprimées dans leurs écritures et livres. Lamartine, le fameux historien français, dans son livre L'histoire des Turcs, a dit à propos du prophète Mohammed: Si la grandeur des buts, la petitesse des moyens, et la gigantesqueté des résultats, sont les trois critères du génie humain, qui ose comparer n'importe quel grand personnage dans l'histoire avec Mohammed. Gandhi, le commandant spirituel du mouvement d'indépendance indien à travers le mouvement de désobéissance nationale, dans son livre La Jeune Inde, 1929, a dit à propos du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Je deviens plus que convaincu que ce n'était pas l'épée qui a gagné une place pour l'islam en ses jours dans la vie. C'était la simplicité rigide, la totale abnégation du prophète, le respect scrupuleux de promesses, sa dévotion intense envers ses compagnons et ses adeptes, son intrépidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. Thomas Carlyle, l'écrivain anglais, a déclaré: J'aime Mohammed à cause de sa nature libre de toute hypocrisie. Avec des mots clairs, il abordait le César romain et le roi de Perse. Et il les guidait vers ce qu'il aime pour eux dans cette vie et dans la vie éternelle. George Wells, l'auteur anglais. Cordialement, le prophète Mohammed est la plus grande personnalité qui a établi un état de justice et de tolérance. Leitner a dit: Je déclare mon espoir de voir un jour où les chrétiens présentent un grand respect pour Jésus, à travers leur respect au prophète Mohammed. En vérité, le chrétien qui reconnaît la religion et le droit chemin apporté par le prophète Mohammed, est clairement le vrai chrétien. Le célèbre écrivain russe, Léon Tolstoï, estime que la religion de Mohammed prévaudra dans le monde entier, puisqu'il est en conformité avec l'esprit et la sagesse. Jean-Louis Michon, l'orientaliste français, a déclaré: L'islam qui a ordonné le djihad, ou la guerre sainte, a eu beaucoup de tolérance avec les adeptes d'autres religions. Selon l'enseignement de Muhammad, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, Omar ibn al-Khattab n'a pas tort à infléchir les chrétiens quand il conquit Jérusalem. Wolfgang Goethe, un des figures clés de la littérature allemande, et un des poètes européens les plus fameux, et qui est aussi un peintre, humaniste, scientifique et philosophe, a dit à propos du prophète Mohammed: Il est un prophète et non un poète, et donc son Coran doit être considéré comme une loi divine, et non pas comme un livre d'un être humain, fait pour l'éducation ou le divertissement.
Thomas Khalil, dans son livre « Le héros et le culte du héros et le héros de l'histoire », a déclaré « Les mensonges calomnies occidentales qu'Israël bien intentionné a entassés autour de cet homme Mohammed sont une honte pour nous-mêmes seulement. » Le célèbre historien français, Gustave Le Bon, dans son livre La civilisation de l'islam et des Arabes, a déclaré « Sans aucun doute, il était le possédant du plus haut degré d'intelligence, de sagesse et de sensibilisation. Mohammed est le plus grand homme que l'histoire ait jamais connu. » Will Durant, auteur de l'histoire de la civilisation, a déclaré « Si nous avons évalué la grandeur en tant que l'influence sur les gens, nous dirons Mohammed est le plus grand parmi les grands de l'histoire. » Et Dieu dit dans le Saint-Coran chapitre 68, verset 4, « Et tu es certes, d'une moralité éminente. Et nous ne t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. » Saint-Coran chapitre 21, verset 107. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Votre compagnon ne s'est pas égaré, et n'a pas été induit en erreur, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée.